Salut à tous, c'est le collectionneur. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale puisque vous le voyez, je suis pas sur un plan fixe, je suis sur mon iPhone pour en fait vous faire le room tour que certains attendaient tant. Alors je m'excuse par avance si jamais il n'y a pas assez de lumière à certains moments, j'ai pris une petite lampe torche au cas où pour éclairer si jamais j'ai pas assez de lumière, j'ai allumé en tout cas toutes les lumières de mon appartement, j'espère que ça ira avec la caméra de l'iPhone. Sur ce, on est parti et on va commencer avec ce mur. Alors si vous suivez la chaîne, vous connaissez évidemment ce mur qui est ici. Donc en fait, de ce côté-là, vous le voyez pas souvent, mais en fait, ici on retrouve déjà une partie de la collection. Donc on va commencer en bas. Donc en bas, j'ai un Martian qui traîne parce que j'ai pas d'autres figurines de la collection, mais c'est un Martian que je voulais. Au-dessus, on retrouve les pops de Bravest Warriors avec Catbug, les 3 versions, ainsi que l'ourson du dessin animé. On a aussi une Q-Fig de Hulk. Ici en général je mets en fait mes objets dédicacés, donc j'ai pas mal d'objets de la Bambox évidemment. Vous reconnaissez peut-être aussi la casquette que j'ai préféré garder emballée, qui est dédicacée par l'acteur de Stranger Things. Au-dessus ici on retrouve tous les petits comics que je reçois dans les différentes box. Et ensuite ici c'est toute la collection d'Adventure Time. Alors je vais pas faire le tour de chaque pop et vous les décrire parce que sinon on n'a pas fini, parce que vraiment il y en a beaucoup. Je suis quasiment à 300 pop, je crois que je suis à 293 ou quelque chose comme ça. Donc voilà pour les Adventure Time. Donc ici ce sont les plus belles pièces d'Adventure Time qu'on retrouve, que j'ai mis en fait dans des boîtes pour bien les protéger. Tout en haut ensuite on retrouve le Dr Manhattan, donc il me manque évidemment juste Rorschach de la collection, mais il est assez difficile à trouver. Ici on commence avec les DC, donc avec Clark Kent, Swamp Thing, la Chase de Batman et Red Son Superman. Ensuite on a quelques Dorbs dans la collection. Et ici on a les deux Shaun of the Dead, donc la Bloody et la Zombie Bloody de Ed. Et ici on a V pour Vendetta, dédicacé par le dessinateur David Lloyd. On continue ici, on a un petit coussin Tardis. Ensuite là c'est les pops que vous connaissez pour les concours mensuels pour gagner chaque mois une pop sur la chaîne. Et ici on continue les DC. Donc je vous laisse juste admirer doucement la collection parce que je vais encore une fois pas faire le tour, sinon ça va être très long. Donc voilà, il y a quelques Batman, du Superman, du Flash, également les Batman vs Superman, et ici les White Lantern. Ici on retrouve la Batmobile Chrome que j'avais eu dans une Pop in a Box. Et ici on retrouve les Suicide Squad, on continue avec du DC. Donc il y a les Suicide Squad, il y a les nouvelles Batman de la série animée. On a le Joker de Killing Joke. Et ici une belle collection de Batman. Ici on retrouve encore quelques dessins avec Power Girl et Aquaman. Et on commence avec du Spider-Gwen pour continuer ici sur toutes les Spider-Man que j'ai, ou quasiment, puisqu'il y en a 2 qui sont séparés. Et au-dessus on a toutes mes Guardians of the Galaxy, avec une Dorbs XL de Rocket. Ensuite plus bas là on retrouve les Star Wars Rogue One. Et une des Spider-Man qui s'est perdue parce que j'ai juste pas de place en haut. Et on retrouve le gant de Thanos qu'on avait reçu dans la New York Comic Con, je crois, de Nordblock. Ensuite ici j'ai mon tableau où je voulais en fait mettre mes différents patchs et mes pins, mais vous voyez que les patchs se sont tous décollés, donc il va falloir que je rachète d'autres scratchs collants pour qu'ils fonctionnent un petit peu mieux, parce que ceux-là n'étaient vraiment pas de bonne qualité. Mais c'est comme ça que j'avais prévu de mettre mes patchs et mes pins. Et de ce côté-là, on retrouve une de mes premières customs, donc que j'ai pas encore terminé puisque je veux le peindre et lisser également le trou du Faucon Millenium, mais vous le voyez, il s'agit d'une Pop Ride de Han Solo dans le Faucon Millenium. Ensuite là, on retrouve une des lampes. Dehors, vous voyez la superbe vue de l'appartement avec dehors comme c'est enneigé, vu que évidemment je suis au Canada, donc ici la neige tombe depuis un moment. De ce côté là, sur ma tour d'ordinateur, on retrouve toutes mes aliens. Donc il y a les pop, mais également derrière des titans figures.
Ensuite sur le bureau on retrouve la Dorbs et la Pop de Stanley avec une peluche Pikachu déguisée en Dracofeu. Là on a le Buzz en 9 pouces, c'est une très belle pièce. Et ensuite le Buzz en normal avec le T-Rex. Ensuite il y a pas mal de bordel sur le bureau, il y a vraiment beaucoup de figurines, c'est un peu toutes celles que je sais pas où les mettre. Elles se retrouvent sur le bureau en général. Ici aussi il y a deux Grievous, dont un que j'ai maltraité, je lui ai arraché les bras pour en fait pouvoir les fixer sur le prochain, donc ça sera une custom pour avoir un Grievous avec 4 bras, puisque malheureusement ils ont fait une version avec seulement 2 bras. Ici on retrouve une Golden Freddy avec en dessous le Iron Man Unmasked. Alors il est séparé des autres Marvel simplement parce que je l'ai mis dans une boîte alors que les autres je les ai unboxés. Et en dessous on le voit pas bien mais c'est Dogmeat de Fallout qui est floqué. Et ici Dredd avec son blason métallique. Ensuite on continue, ici je vous montre rapidement, j'ai ma belle collection de jeux de société. Alors c'est un petit peu sombre, je vais en profiter pour utiliser la lampe torche. Donc voilà tous les jeux de société. Alors c'est une partie puisque j'ai dû en laisser en France en venant ici. Et vous voyez qu'il y a une grosse collection déjà ici. Alors je sais pas s'il y en a certains qui jouent aux jeux de société, et si jamais ça vous intéresse sur la chaîne, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je pourrais aussi peut-être faire des vidéos sur les jeux de société si ça en intéresse. Ça reste quand même un domaine assez geek. Sur ce, on a fait le tour de la pièce, on va pouvoir continuer. Donc ici on retrouve le frigo un petit peu rempli aussi avec pas mal de choses collées ou augmentées. Donc ici un calendrier Star Wars, aussi des cartes postales, je crois que la plupart je les avais reçues dans les stuff box. Il y a pas mal de magnettes aussi que j'ai reçues dans les différentes box. Et ici mon décapsuleur favori, le Faucon Millennium, qui est juste excellent. Après on retrouve une boîte à cookies de l'étoile noire que j'avais reçue. Et on continue ici avec la collection des X-Men. Et derrière toutes les Deadpool avec la Hot Toys Deadpool et toutes les pop Deadpool. Et également quelques petites pop de Ghostbusters qui se sont perdues. Ici j'ai également un tableau de Tron, donc le poster original. Et ici une création que j'avais achetée à la Comic Con de Montréal d'un artiste que j'avais fait encadrer. Où on retrouve Poison Ivy et Harley Quinn. En dessous on retrouve toute la collection de comics. Donc ils y sont quasiment tous. Et ensuite on continue ici avec le premier meuble avec le plus de pop que j'ai. Donc on commence en bas avec les Doctor Who et les Dragon Ball Z. Donc les Doctor Who, vous voyez que il y a quand même une belle collection. On est quand même de gros fans de Doctor Who. Et on retrouve ici les différentes Dragon Ball Z, donc avec essentiellement les Super Saiyan. Il y a juste les 3 premières ici qui sont pas Super Saiyan. Ici j'ai aussi quelques petits objets de collection, donc j'ai une Tomb Raider, une figurine Tomb Raider que j'avais reçue dans une box, et la figurine Ghost qui est électronique, qu'on peut recharger, etc., que j'avais eu dans le collector de Destiny. Ensuite ici on a la Batmobile qu'on a vu récemment dans le live. Ici j'ai quelques pop qui sont de différentes collections mais qui sont en petite quantité parce que c'est pas des collections que je vais faire au complet, donc je les ai un petit peu regroupés ici ensemble. Au-dessus on trouve les différentes Star Wars, donc là ça commence vraiment à être très rempli. Avant je les avais dans le bureau, donc si vous voyez les anciennes vidéos vous verrez qu'elles sont derrière. Maintenant je commence à en avoir un petit peu trop, donc je les ai regroupés ici sur le meuble. Mais il va falloir que je trouve une autre solution parce qu'on a vraiment du mal à les admirer, donc c'est un petit peu dommage. Donc je vais essayer de trouver une solution pour pouvoir les mettre différemment.
Ensuite ici on retrouve l'autre Bob. Ensuite ici on retrouve l'autre Batmobile que j'avais reçu. Et ici les Q-Fig de Batman et de Harley Quinn, avec derrière la figurine de Batman qu'on avait reçue dans Batman Origins si je me trompe pas. Ensuite ici on retrouve Minus et Cortex en pop. Ensuite il y a toutes mes Dorbs. Ici on retrouve une figurine de Dragon Ball, on verra l'autre après, mais il s'agit des Dragon Ball de Figuarts. Ensuite là ce sont les pop de Marvel, donc on verra de l'autre côté. Ici on retrouve encore quelques pop. Alors on a le vaisseau de Futurama qu'on avait reçu dans une Loot Crate. On a ensuite une pop de Star Trek. On a les pop de Battlestar Galactica. Donc vous voyez que c'est pas mal l'étage en fait des vaisseaux spatiaux ici. Ici avec le Normandy de Mass Effect. On a les Screwdrivers de Doctor Who. Et une pop encore de Firefly avec le vaisseau de Firefly que j'avais acheté sur ThinkGeek. Sur le côté ici on retrouve encore quelques pop avec les pop de Retour vers le futur. Donc le set est quasi complet, il manque juste la ride. Et on a la voiture de Retour vers le futur que j'avais eu dans le coffret collector du film. Et derrière la plaque Retour vers le futur qu'on avait eu dans une Bumbox. Et on termine ici avec les Disney avec une dragon, les figurines de Wall-E et les figurines de Nemo. Ensuite on passe de l'autre côté, donc on reprend en haut, on avait les Screwdrivers dont je parlais. On avait le vaisseau X-Wing qu'on avait vu récemment dans le live, un TARDIS, alors celui-ci s'ouvre, il fait du bruit et il fait de la lumière. On a ici deux vaisseaux d'Oscillon de Battlestar Galactica, l'Enterprise de Star Trek et deux figurines pop de Star Trek. Ici on retrouve Goku encore une fois en Figuarts, donc on avait vu juste avant de dos. Et là on retrouve toutes les pop de Marvel, donc qui représente un petit peu le Civil War. Alors il y a quelques personnages en plus, par exemple le Taskmaster derrière. On a aussi Doctor Strange, vous voyez qu'il y a deux pop de Doctor Strange. Mais globalement sinon ça regroupe pas mal toutes les pop de Marvel que j'ai. Et j'ai essayé de représenter un petit peu le film Civil War au travers de ces pop. En dessous ici on retrouve quelques Disney avec Gus Gus, le chat de Alice. Ensuite ici c'est toutes les pop floquées, alors excepté Lilo qui est en fait juste avec Stitch, mais Stitch est floqué. On a les chats de Fairy Tail, etc. Donc là il y a vraiment toutes les pop floquées quasiment que j'ai, dont le chat de Alice. Ensuite derrière elles sont un petit peu exclues des autres, mais on retrouve derrière le canapé les pop de Ant-Man avec les Mystery Mini de Ant-Man. Donc voilà pour toutes ces pop de ce côté là. On va continuer, il y en a encore quelques-unes. On passe de l'autre côté, alors ici le long du canapé il y a juste quelques peluches qui s'entassent de Star Wars. Donc on avait le Boba Fett qu'on avait reçu de Mike dernièrement dans la Swapbox de décembre. Ici j'ai le dragon de Game of Thrones avec Daenerys dessus. Il y a également Grey Worm qui la protège et la petite pop Harry Potter que j'ai reçue tout récemment. En dessous, il y a une pop 6 pouces de Attack on Titan et Sharknado. Dehors, vous voyez un petit peu encore la neige, le décor. Ici, on a le sapin Noël qui est encore présent avec quelques décorations geek, dont par exemple une petite figurine Batman, une figurine R2D2, une figurine Boba Fett. Donc il y a pas mal de figurines sur ce sapin. On a également le Firefly ici que j'avais reçu dans une Loot Crate, je crois. Donc voilà pour la petite décoration de Noël. On continue ensuite ici avec une Pokéball qui est en fait composée de deux saladiers. Donc j'avais trouvé ça sur ThinkGeek aussi, ça coûtait 10 $, donc je trouvais ça plutôt sympa. C'est assez pratique, puis ça reste geek. Ici on a une peluche de Gizmo, on a une figurine de Watch Dogs, le premier jeu, et la batte de baseball qu'on avait reçue dans une Bambox pour Stranger Things.
Ensuite ici on a deux figurines de Daft Punk que j'avais galéré à trouver à l'époque et que maintenant on retrouve vraiment pas cher. Ici j'ai acheté une Pokéball à la Mini Comic Con de Montréal, donc vous voyez que dedans c'est Mew. Donc c'est réalisé par une artiste qui fait probablement ça à côté de son boulot normal. Mais c'est vraiment très très sympa, on avait craqué sur une de ces Pokéballs, ça coûtait pas trop cher, je crois que c'était 40 $, donc ça représentait un peu moins de 30 €. Donc je trouvais ça vraiment sympa. Ensuite ici on retrouve quelques amiibo, donc ici de Zelda. On continue avec du Little Big Planet, quelques amiibo de Pikachu, Kirby et une pop de Uncharted. Ici on a les pop de Stitch. Ensuite ici on retrouve le reste des amiibo. Donc il y en a quelques-uns aussi. Et ici il y a une pop de Sailor Moon et une pop de Matrix. Au-dessus on retrouve une figurine de Flash, la série. Donc normalement c'est un presse-papier. La figurine est vraiment très jolie et c'est une des rares figurines que j'ai trouvées sur Flash, la série. Donc c'est pour ça que je l'avais pris. Et ici on a les pop de Rick et Morty. Et ensuite ici on passe au meuble avec les grosses figurines. On va juste terminer avec les dernières pop. Donc ici ce sont les pop de Star Wars 7. Vous avez peut-être remarqué avant, les autres pop étaient soit Rogue One dans le bureau, soit dans le salon, c'était les anciennes trilogies. Et ici il s'agit de la nouvelle trilogie. Ici on retrouve aussi un TIE Fighter et un Slave One. Alors le Slave One vient du jeu X-Wing. Et le TIE Fighter, je crois que c'est un Hot Wheels. Il était vraiment pas cher, donc je me suis dit ça valait le coup. Je crois que c'était 3 $ que j'avais payé ça. Et ensuite ici on a le sabre laser de Anakin Skywalker quand il est jeune, donc qui devient après le sabre de Luke Skywalker. Et ici un sabre laser que j'avais fait réaliser, donc c'est un sabre laser Sith puisqu'il est noir avec une lame rouge. Je l'avais fait réaliser par quelqu'un qui fabrique des sabres laser. Ici on retrouve une des premières Hot Toys que j'avais reçues de ma copine, donc une Hot Toys de Boba Fett. Ensuite ici une figurine Sideshow de R2D2, donc celle-ci s'allume en plus. Il suffit juste de toucher comme ça et elle s'allume, donc ça c'est plutôt cool. Ici aussi le support peut s'allumer pour faire croire à un hologramme. Et on peut allumer la deuxième lumière en fait du R2D2 pour éclairer l'hologramme. Ensuite ici une autre Toys avec Rocket Raccoon et Groot. Si on a acheté sur cette show, on avait aussi le droit à 2 mini Groot en bonus. Alors je suis vraiment désolé pour la lumière parce que j'ai vraiment quand même pas mal de lumière à l'œil nu, mais au téléphone ça se rend vraiment pas bien. Donc ici il s'agit du Metal Gear X de Metal Gear Solid 4. Alors il ressemble quasiment à celui de Metal Gear Solid 1, mais en fait il est un petit peu différent puisque vous voyez qu'il a du camouflage. Donc ça c'est une de mes plus belles figurines parce que vraiment elle est articulée dans tous les sens. C'est vraiment assez dingue la qualité qu'ils ont fait. Par contre c'est pas du Hot Toys, c'est du 3A. Ensuite ici on retrouve la figurine du Batman et du Joker du jeu vidéo Arkham Origins. Je me suis trompé avant, l'autre jeu c'était Arkham City, l'autre figurine de Batman. Ici ma première Hot Toys avec le Iron Man Mark II. Et une figurine de Spider-Man que j'avais reçue avec le collector de Amazing Spider-Man. On termine en bas avec ici le collector de Alien, donc avec un œuf et un alien qui grimpe autour. Le portal gun, donc évidemment qui s'allume et qui fait le bruit. Par contre il faut des piles, donc là je peux pas vous faire de démonstration. Et la figurine Hulk de Kotobukiya. Et une dernière figurine pop avec Godzilla. Donc voilà pour ce room tour, ou en tout cas ce tour d'appartement. Donc j'espère que vous avez apprécié découvrir un peu mon univers et où est-ce que je vis. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et n'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous en pensez. Sur ce, je vous souhaite une très belle année 2017 à tous et à très bientôt sur la chaîne.